Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 9 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence par le CAC 40 aujourd'hui. Le CAC qui prend 1,4% et qui va plutôt bien, hein, et qui a réussi après avoir travaillé sur son support ici, qu'on va remettre en vert, hein, qui a été travaillé pas mal de temps à 6089, à repartir vers le haut. On pouvait déjà le pressentir hier, hein, avec la mèche basse qui annonçait une belle hausse sur les marchés aujourd'hui. Et on a réussi à casser donc cette oblique qui nous forme un biseau descendant avec cette oblique ici sur les plus hauts. Et l'autre oblique, la fameuse oblique qu'on a depuis le début de l'année, donc qui nous emmenait un peu vers le bas. On a réussi à travailler à s'approcher à notre support ici, qui avait servi de résistance avant de lâcher une deuxième fois, hein, ici au début de l'été. Et donc c'est sur ce niveau-là qu'on repart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CAC et les marchés sont plutôt résilients, c'est une bonne chose, hein. On a eu hier les annonces de la BCE avec Lagarde, qui a notamment confirmé, hein, les hausses de taux, qui ont été plutôt dans l'ensemble déjà actés dans les cours, hein. Donc il n'y a pas eu de grosses craintes, même si les taux sont quand même relevés de façon assez importante et agressive. C'était plutôt attendu, donc pas de panique sur les marchés. Et surtout la Fed, hein, l'avait fait depuis, nous a précédé en Europe, elle l'a fait depuis un moment. Donc on va suivre un peu le même chemin. À ce niveau-là, rien de changé donc, et des annonces plutôt bien accueillies. On va le voir après sur les actions. Maintenant, sur le CAC et l'indice en général, où est-ce qu'on peut aller? Ce qui est important de noter dans ces moments-là, c'est les rebonds, la force des rebonds et surtout les niveaux pivots. Quel niveau on a été chercher? Là, on voit qu'on a travaillé ici ce support-là, 6089, qui avait servi énormément dernièrement. Et on n'a pas été vraiment chercher bien en bas. On s'est toujours accroché, même quand on était en bas, on a accroché cette zone-là et on l'a retravaillé pour la casser vers le haut. Ça, c'est évidemment un signe de force, un signe de résilience sur le CAC. Maintenant, la deuxième gros morceau, il est là, hein, sur la moyenne à la fois à 50 jours et à 100 jours, autour des 6250. Est-ce que lundi, on va réussir à aller la chercher? C'est possible, d'autant qu'au niveau indicateur, on est plutôt bien orienté à la hausse. Maintenant, tout le CAC est plutôt à moyen terme orienté vers le bas, donc on va certainement avoir de la construction, et c'est cette construction qui va nous sortir après une tendance nouvelle. Donc ce niveau-là qu'on travaille, ça devrait nous faire sortir une nouvelle tendance si on casse vraiment les zones pivots importantes. Les zones pivots, on a celle-là à 5720 qu'on n'est même pas allé chercher. Donc maintenant, notre nouveau support, c'est vraiment le support qui était intermédiaire ces dernières semaines, qui est devenu de plus en plus fort, le support à 6089, 6100 pour arrondir, on est un peu au-dessus. Et donc après les gros supports, c'est ce qu'on n'a pas réussi à casser dernièrement, c'était les 6580. Donc c'est cette zone-là, et on va certainement construire entre les deux. Donc avoir un peu de perte de volatilité. Et quand on va réussir à casser cette volatilité, avoir des grosses journées, éventuellement des gaps, et aller chercher les plus hauts pour remettre une nouvelle tendance. Pour l'instant, on est dans du zigzag. La baisse n'est pas forcément terminée, parce qu'on est toujours en zigzag, en yo-yo, hein, ou en élastique, et on peut revenir une nouvelle fois tester ce support-là et le recasser. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ou si on a des mauvaises nouvelles, elles sont plutôt bien gérées. Alors on a les chiffres, pas mal de chiffres qui sont tombés, que ce soit les PMI, les services, etc., qui étaient meilleurs que prévu. Donc ça a permis de continuer un peu de booster les cours. Il faudra voir si les chiffres des entreprises continuent à être relativement bons, auquel cas on pourra avoir de la construction et de la sortie octobre-novembre, peut-être vers le haut, hein, vers les 6006 et plus. On va regarder rapidement
Alors l'euro-dollar qui fait une mèche haute hein, pile sur sa moyenne à 50, c'était attendu parce qu'on a souvent des échecs comme ça sur les premières tentatives des moyennes. Ça remet pas en cause le rebond qui a toujours des chances d'avoir lieu sur l'euro-dollar. Par contre, si on l'a joué en court terme ici pour les 1,012, 1,015, on peut reprendre une position hein, assez rapidement pour à nouveau jouer à une nouvelle tentative ici sur débordement de la moyenne à 50. Donc toujours plutôt favorable pour une cassure vers le haut de l'euro-dollar, donc en favorable à l'euro. Au niveau du pétrole, on est arrivé dans une zone, hop, c'est pas le bon, dans une zone ici importante qui peut servir au pétrole à rebondir. Hein. On le voit, c'est cette zone 86-89 qui va bientôt retrouver la moyenne à 200 ici, les petits pointillés roses. Ça peut refaire partir le pétrole. Pour l'instant, on est entre deux. Hein. On est toujours dans cette phase de correction un peu longue qu'on a initiée depuis la mi-juin. On est à la fois sur support entre les deux, donc on évite de prendre position véritablement sur ce genre de graphique parce on est un peu tiraillé entre deux. On va plutôt attendre un beau chandelier ou un mauvais chandelier pour jouer contre et plutôt des niveaux pivots qui vont lâcher. Donc là, sur le pétrole, il n'y a pas grand chose à jouer. C'est comme l'or. L'or, on le fait rapidement. Hein. On a ce canal baissier sur l'or. On a ce support autour des 1670. Donc une phase de congestion qui est en train de se créer ici entre 1670 et 1730 environ, qu'il faudra casser vers le haut, vers le bas. Pour l'instant, il ne se passe rien. On continue de corriger, de dégrader. Tant qu'on tient le support, on peut espérer un peu de mieux, peut-être pour la fin du mois. Sinon, on va aller encore plus bas. Mais le support 1670, on le voit sur ce graphique, il est vraiment très important, très fort. Il a tenu plusieurs fois, donc à tenter éventuellement si on les retrouve. Allez, on regarde les actions du portefeuille. Pour les opportunités, on verra peut-être ce week-end. Il n'y avait pas énormément de choses qui sont tombées. Sur ABV, ABV, je vous en parle depuis un moment. C'est toujours une bonne action qu'on avait déjà joué à la fin de l'année dernière, je crois. Et là qu'on rejouait, hein, qui revenait sur un support majeur, le support des 134. Et elle a cassé déjà sa première oblique, hein, qui depuis est moins pertinente parce qu'elle elle a été dépassée. Mais on a cassé une première fois cette oblique. Donc celle-là, on va pouvoir l'oublier. Se concentrer sur la véritable oblique, hein, qui est beaucoup plus pertinente maintenant. Et qui va coïncider, pareil, avec la moyenne à 200 dont on se rapproche. Donc toujours très favorable. Hein. Si on regarde en plus le graphique RSI, on voit qu'on est en train de casser depuis 2 jours l'oblique RSI, donc ça précède généralement un petit peu les prix. Donc on peut être plutôt encore très favorable sur ABV pour une cassure sur l'oblique RSI, avoir la cassure des prix, la cassure de l'oblique, la cassure de toutes les moyennes. Tout ça, ça peut faire boule de neige et faire exploser le titre. Vers liquide, il n'y a rien de plus à dire que ce qu'on disait hier. On continue de travailler la moyenne ici. Tant qu'on n'a pas mis un gros coup de collier vers le haut ou vers le bas, il y a toujours une incertitude sur le titre. Donc à surveiller, mais en tout cas compliqué à voir. Les US, on va pas faire toutes les valeurs US. On les fera plutôt ce week-end avec les opportunités. On va juste faire Apple, hein, qui est un des leaders au Nasdaq. Apple toujours en correction et on va se focaliser un peu sur la force du rebond. C'est ce qu'on disait sur le CAC et ce qui est toujours important à voir quand on regarde les actions, c'est comment elles se comportent et comment elles rebondissent, surtout la force. Et donc là, la force du rebond sur Apple, il est moyen. Il est moyen, pourquoi? Alors on avait un gap ici qu'on est venu combler. Et une fois qu'on a comblé ce gap, qu'on repart un petit peu sur nos moyennes, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Le rebond, alors elle prend quand même 1,5 aujourd'hui, mais on voit par rapport à la taille des chandeliers,
C'est moyen pour Apple. Donc le Nasdaq toujours en correction et la plupart de ses actions toujours en phase de correction, même si on est dans une phase, une sous-vague qui est légèrement haussière. On ne peut pas parler de relance totalement sur le titre et sur la majorité des actions du Nasdaq, d'autant qu'Apple elle est encore sous sa moyenne à 200 ici, avec les petits pointillés roses hein, qu'on voit. Donc il y a encore pas mal de boulot pour être positif là-dessus. Atos, elle reprend 5%, mais pareil, ça fait partie d'une sous-vague dans une tendance énormément dégradée. On le voit sur ces 2 dernières années. Hein, Atos, elle n'arrête pas de se faire défoncer. Et à chaque fois qu'elle revient tester un peu ses premières moyennes, hein, à 20 ou à 50, une fois elle a testé celle à 100, ça lui a pas beaucoup plus réussi. On vient dégrader là, c'est pareil, on est venu tester la 20 dernièrement et on a cassé le support. Et même avec ces 5%, on reste en dessous de notre support qui est devenu résistance maintenant à 9,55. Et on est toujours hors Bollinger, on voit quasiment, on pioche un peu vers le bas, donc très négatif toujours sur Atos. Bpost, on en parlait sur Bpost, c'était cette oblique là qu'il fallait jouer, hein. Et on se rapprochait. Pourquoi? Parce qu'on avait à la fois cette oblique sur les plus bas qui nous permettait une porte d'entrée intéressante et la convergence aussi de pas mal de moyennes, dont celle à 200. Donc tout ça fait qu'on avait un petit carré ici qui nous indiquait une possible reprise, dont on a la confirmation avec les indicateurs. À niveau MACD, on est quasiment l'inversion de tendance aujourd'hui, on prend 2,5%. Donc sur Bpost, on est très favorable pour ces prochains jours. C'est toujours une bonne porte d'entrée maintenant, hein. On a eu la confirmation aujourd'hui. Sur le titre, on va dézoomer un petit peu pour voir ce qu'on joue sur Bpost, c'est le retournement. On voit cette moyenne à 200 ici. Et là, elles étaient toutes regroupées et elles commencent à aller vers le haut. Il nous manque juste un peu de volume hein, pour être bien sur le titre. Alors, Bpost, on est à Bruxelles, Euronext Bruxelles. C'est une des valeurs intéressantes à jouer, une opportunité sur laquelle on peut se placer dès maintenant, si vous n'y êtes pas déjà. Dassault Aviation, c'est la même chose, hein, je répète, mais Dassault Aviation, on a la convergence ici de la moyenne à 200 et puis du support, le support qui a lâché dernièrement, hein, le support des 134. Mais pareil, c'est comment on le lâche, quelle est la force de soit des rebonds quand on repart vers le haut ou alors des supports qu'on lâche. Et on voit qu'on lâche pas beaucoup sur Dassault Aviation. On le voit, on le tient, on s'en rapproche et puis là on a notre moyenne à 200 qui devrait permettre, alors j'ai mis ce petit carré là, qui à mon sens est un carré de porte d'entrée. Si on veut jouer Dassault Aviation, il faut le jouer dans ce carré là et après ça devrait repartir vers le haut parce que la moyenne à 200 va nous porter le titre. On a aussi notre oblique RSI qui devrait nous apporter la confirmation le jour où on va le casser. Pour l'instant, elle est encore assez haute, hein. Ça mettra quelques jours pour aller la chercher. Si on regarde à plus court terme la MACD, on n'est pas loin d'inverser la tendance. Pour l'instant, on continue de dégrader très légèrement, mais toujours en jouant ce support à 135. Donc moi je reste plutôt favorable sur Dassault Aviation. Après si on a un gros chandelier rouge bien moche qui vient nous invalider tout ça, bah, on oubliera. Mais pour l'instant Dassault Aviation ça se joue. Dolphin, alors plutôt en intraday Dolphin hein, ou en très court terme, on voit qu'elle est en train de reprendre. Plus 23% aujourd'hui, mais elle s'est arrêtée où? Elle s'est arrêtée sur ses plus bas dernièrement, donc on peut peut-être s'attendre à ces prochains jours encore une nouvelle baisse et une nouvelle hausse. Donc attendre plutôt les gros chandeliers rouges hein, sur ce genre de titre hein, qui est à moins d'1 euro. Et puis après, quand ça commence à repartir comme ça en escalier, il faut se replacer. Les volumes sont intéressants. Attendre la grosse baisse ou les deux grosses baisses et se remettre dessus. Greenvolt, c'est pareil, j'ai fait le petit carré qui symbolise un peu la porte d'entrée idéale sur le titre. Comment bien se placer?
C'est une action déjà qui est alors assez jeune, hein, elle a commencé à coter ici en juillet 2021. On le voit, elle fait que monter, donc c'est une action très, très porteuse qui est en croissance et sur lequel on peut se placer ici sur les replis, hein, on les voit les replis, à chaque fois qu'elle va tester ses moyennes les plus longues, elle repart. Donc là, on a une petite correction aussi, on revient tester les moyennes, alors celle à 50 d'abord, et on voit qu'on a une belle porte d'entrée pour à la fois casser la petite fin de correction court terme et relancer le titre. Alors s'il n'a pas eu lieu, si on casse le carré, il faudra oublier. Euh, Auquel cas on reviendra sur les 8.10, les 8.10 qui ont été beaucoup testés et qui vont faire à la fois écho à notre oblique sur les plus bas, qui va nous amener ici sur les 8.10, probablement on a la date ici autour du fin septembre, hein, autour de 22-23 septembre. Si on a une baisse, ça sera une porte d'entrée idéale. Mais si on n'a pas la baisse, c'est maintenant qu'il faut jouer Greenvolt parce qu'ils peuvent continuer à surperformer. On le voit si on zoome. C'était mercredi dernier, pardon, le 7, une mèche basse. Encore une le lendemain, le 8 mèche basse, on continue de travailler la moyenne à 50 et on se sert de la moyenne à 50 pour repartir. Ça, c'est plutôt favorable. Ce sera à confirmer dès qu'on va casser cet oblique court terme de fin d'hémorragie. Donc si on casse, on valide le carré et la relance haussière sur le titre. L3 Harris, pareil, j'en parlais sur ma page depuis un moment, c'est une bonne valeur à jouer, peut-être pour du moyen terme hein, sur L3 Harris. Pour l'instant, elle est dans son range. On dézoome un peu, on voit qu'on a eu des beaux signaux d'achat ici au-dessus des 220, 221. Ça a permis au titre d'exploser. Ensuite, on a corrigé, on a retrouvé une valorisation intéressante autour des 228 avec des petits pics sur les 221 qui avaient servi à exploser. Donc là, c'est des portes d'entrée parfaites. Ensuite, on perd un peu en volatilité, on casse l'oblique de correction et on la tient. Ici, on le voit le 29 juillet, on casse l'oblique de fin de correction, on revient un peu l'épouser et on ne va pas trop la chercher. On tient autour des moyennes, on perd en volatilité, on donne du dividende aussi, c'est toujours appréciable, hein, même si le dividende n'était pas énorme. On le voit ici, j'ai pas refait mes lignes depuis. C'est très léger, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on recasse tout vers le haut et puis on va aller chercher ici cette zone. Et quand on va casser les 246, ça va confirmer la relance haussière sur le titre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on a des beaux signaux quand même à surveiller, notamment l'oblique RSI qu'on surveille ici et qui est pas loin de casser. Donc pour valider encore une nouvelle fois la relance haussière sur L3 RIS. Donc pareil, hein, si on cherche des opportunités, ce genre de titre, ça se joue dès maintenant. Meta Platform, j'en parlais hier, je crois. C'est parfait à jouer Meta Platform, hein, parce qu'ici on a le support des 154, sur lequel on est relativement proche, qui tient bien, qui a été testé. Et si on le casse franchement, ce sera un véritable signal de vente pour tout le monde. Donc on joue les supports, et s'il tient, les supports, ça nous emmène beaucoup plus haut. Alors le premier objectif, il est là, il a déjà été testé une première fois avec un échec. On revient le tester une deuxième fois, hein, cet oblique, et on revient le tester certainement avec plus de force parce que les moyennes sont beaucoup plus proches. Et quand on vient tester les obliques une fois, deux fois, trois fois, ça a beaucoup plus de chances statistiquement de passer. Donc là, on est plutôt bien mis en embuscade sur Meta Platform, hein, Facebook, pour relancer et aller casser ici cette zone des 100, 170 hein, pour arrondir. Alors on n'a pas de gros signaux d'achat pour l'instant parce qu'on est en embuscade, que ce soit au niveau des volumes, au niveau des indicateurs non plus, du RSI on est plutôt neutre, mais on a quand même pas mal d'indications qui nous font nous placer. Donc Meta Platform, si on cherche une valeur US, ça fait partie des valeurs les plus intéressantes à jouer en ce moment. Les autres grosses valeurs, on va essayer de les faire ce week-end avec les opportunités. Pour l'instant, on ne le fait pas. Celle-là, alors pareil, je vous en parle depuis un moment. National Energy Services Reunited. Il faudra se placer le jour où ça va casser. Parce qu'on voit cette figure, elle est parfaite.
cette figure graphique, tout le monde la voit, tout le monde l'a vu, avec un point, 2 points, 3 points, presque 4, le quatrième ou le cinquième point d'impact ici testé, le support sur les 5,93, la perte de volatilité, on est en embuscade, le jour où ça casse, on relance tout, et avec des pourcentages assez importants. Là, on est sur les 6-7, et on voit, on a les moyennes sur les 8, et puis la relance haussière après vers les 11-12, donc on a des pourcentages assez importants à faire. En plus, c'est le secteur énergétique qui reçoit pas mal d'investissements en ce moment un peu partout, hein. Là, on est au Nasdaq. Donc, c'est vraiment des secteurs à privilégier un moment et sur lesquels se placer. Alors, on attend. On peut les jouer en anticipation, hein. On peut avoir dès maintenant se placer si on veut un pourcentage un peu meilleur. Par contre, on prend un risque. C'est que si la cassure ne se fait pas, on peut tergiverser un peu. Ça occupe le capital pendant plusieurs semaines. Et puis si on casse vers le bas, c'est une invalidation du scénario. Mais sinon, on attend la cassure et puis la belle cassure. Et puis dès le lendemain, on se place, hein, dès qu'on dépasse les 7,28, 7,30 environ, avec probablement un beau pic de volume. Donc ça, c'est l'action qu'il va falloir surveiller tous les jours. PayPal, je fais aussi une deuxième US que j'aime bien. Pourquoi PayPal? Parce qu'elle était ici en phase de congestion un peu après avoir ouvert en gap le 3 août. Entre le 2 et 3 août, elle a mis un gap. Elle l'a comblé. Et donc elle avait une petite phase de congestion vers lequel elle s'en sort. Et regardez, on est au-dessus de la moyenne à 50. Il y a juste la moyenne à 200 qui est au-dessus, hein. On dézoome, elle est là. Sinon, on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a un petit rebond au moins technique à faire, et peut-être mieux, hein. Donc c'est le genre de titre un peu spéculatif, mais qui peut se tenter. Sur le Nasdaq en ce moment, c'est PayPal. Niveau indicateur, on n'est pas loin d'une inversion de tendance. Regarde, si on zoome sur la MACD, hein, le croisement de lignes, et pareil, les istos qui étaient rouges, qui deviennent de plus en plus petits, et on attend les listos verts et le lancement d'une belle séquence pour PayPal. Ruby, alors c'était une des meilleures valeurs à avoir. On en discutait avec un abonné justement de Ruby, je crois que c'est avec Rémi. Excellente valeur Ruby à avoir, hein. J'en ai parlé déjà depuis un moment avec cette figure. On voit les plus hauts de plus en plus bas. Les plus bas qui ont été confirmés, la perte de volatilité, le rassemblement de toutes les moyennes. On se rapproche et puis ici on est vraiment dans une belle phase de congestion. Et puis hop, aujourd'hui ça a cassé vers le haut. Alors on fait une petite mèche haute, mais ce qui est important c'est quoi? C'est qu'on dépasse les 24,60 qui était notre plus haut et puis qui coïncide aussi avec notre moyenne, toutes nos moyennes. Celle à 200, la plus haute. Donc on finit au-dessus. Regardez le pic de volume aussi, on l'a. Plus de 520 000 titres échangés. Donc par rapport aux 250 ou 260, on a fait du x2 aujourd'hui. Donc vraiment très important. Un Ruby, c'est le gaz. On joue le retournement aussi sur Ruby. Donc le secteur énergétique, toujours à privilégier en ce moment. Là, on a une belle figure qui est en train de se mettre en place, qu'on voyait ici déjà. On en avait parlé au mois de cet été, au mois de juin. Sur lequel on pouvait se placer. J'avais fait un petit aller-retour, j'avais préféré après quitter. Mais là, on avait une deuxième confirmation et puis c'est en train de partir. Donc si vous n'êtes pas sur Ruby, peut-être dès lundi, hein, se placer. Parce qu'on n'aura peut-être pas de pullback sur ce genre de titre. Alors je ne suis pas devin, le pullback il peut arriver, vous pourrez avoir un prix meilleur. Mais sur ce genre de config, généralement, on va aller chercher bien haut pendant plusieurs jours. Saint-Gobain, je suis parti du short, hein. J'ai plus de short, hein. Toutes les valeurs sur lesquelles j'étais, que ce soit Saint-Gobain, STM, Capgemini, et j'en oublie. J'ai tout soldé cette semaine et la semaine précédente, donc tout en plus-value. Parce qu'il y a eu un rebond, donc, et Hermès aussi, ou LVMH, je ne sais plus sur laquelle j'étais. Donc il y a eu un rebond, hein, sur les actions, donc on prend les plus-values, on met des stops sur les shorts, comme les actions en général, hein. C'est le même principe. À voir où ça va nous mener, mais la tendance sur Saint-Gobain est toujours assez dégradée.
Le vrai niveau pivot sur Saint-Gobain, il va être ici, autour des 43, 43, 43, 47 par là. Société Générale, alors les bancaires, on peut faire la BNP et autres, hein, mais c'est la même chose, qui sont plutôt en train de performer et de bien performer avec les taux directeurs, ils s'en sortent plutôt mieux que les autres, donc c'est quelque chose qu'ils aiment bien généralement. Euh, Maintenant, que voir sur la Société Générale? On a ici une grosse résistance autour des 24,20 au mois de juin, au mois d'août, et là on revient dessus. Alors on a tapé le haut des Bollinger, c'est plutôt bien, mais on risque d'avoir une grosse résistance à la fois sur notre point pivot du mois de juin et puis notre moyenne à 200. Donc deux choses, si on est long terme, on change rien. La Société Générale, c'est toujours intéressant. Si on est plutôt court terme, ça peut valoir le coup de monter les stops parce qu'on va avoir une zone une zone charnière ici, hop, sur lequel le titre risque de buter. Donc attention, c'est peut-être le moment de prendre ses plus-values si on l'a pris un peu récemment plus bas. Sinon, si elle arrive à casser cette zone, ça peut lancer une deuxième vague pour attaquer les 26. Donc deux scénarios, on verra la semaine prochaine. Total, c'est pareil. Alors, Total, j'ai mis des petits carrés aussi. Pour nous indiquer quoi? On va zoomer. C'est les gaps. On le voit ici, il y a un petit gap au mois de novembre 2021, un gap baissier, hein. Et après, elle fait quoi? Elle retrouve son oblique sur ses plus bas et elle relance la machine. Elle nous a fait la même chose ici en février 2022. Un petit gap, on prend appui sur la machine, on reprend appui sur les moyennes mobiles et on relance la machine. Pareil ici, mois d'avril 2022, on voit le gap hein, ici entre le 22 et le 23 et le 25, c'est un week-end. Gap baissier, on reprend appui sur les moyennes, ici sur notre oblique, et on relance la machine. Et là, il vient de nous faire la même chose. Entre le 6 et le 7 septembre, gap baissier, on revient sur nos moyennes, on prend appui sur l'oblique, l'oblique ici c'est la ligne verte, hein, sur nos plus bas, et on repart. Donc on peut espérer peut-être sur Total qu'elle se répète et qu'elle nous met à chaque fois des patterns identiques, et aller donc repartir vers le haut. D'autant que c'était une zone déjà qu'on pouvait jouer, hein, on en avait parlé, cette zone ici aux alentours de notre oblique, autour des 47-48. Alors là, on est un peu plus haut, mais on peut probablement jouer Total. Alors on va attendre la confirmation lundi-mardi, hein, mais c'est une zone qui risque d'être intéressante pour Total à jouer. Ubisoft, on en a parlé aussi pas mal de temps. L'OPA, donc il n'y aura pas d'OPA sur Ubisoft, du moins de Tencent. Il peut toujours y avoir une autre OPA hostile hein, de Amazon ou autre, ou Microsoft, je ne sais qui puisse être intéressé par Ubisoft, auquel cas ça vaudra toujours le coup. Et maintenant, Ubisoft à moins de 40 euros, pour moi, c'est quand même une opportunité intéressante. Les volumes, ils vont un petit peu baisser forcément, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a eu des volumes énormes. Maintenant, ça va se tasser un petit peu, mais se placer pour du moyen long terme sur Ubisoft, c'est toujours une bonne idée, je pense. Et enfin, Worldline, hein, Worldline c'est pareil, j'en parlais souvent, quasiment dans toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le genre de valeur hein, sur lequel il fallait se placer. Et puis graphiquement, c'était quasiment parfait. Quand on a ce genre de config, faut pas hésiter à investir relativement beaucoup. Alors pas mettre la moitié de son portefeuille évidemment, mais au moins 10-20% hein, de son portefeuille. C'est quelque chose d'envisageable. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait une belle figure de retournement, parce qu'on a des pics de volume qui sont suivis sur un gap haussier qui vont chercher les moyennes les plus hautes, qu'on a déjà confirmé le support et qu'en plus on a été dégradé depuis plus d'un an. Donc la valorisation est vraiment intéressante. Et donc aujourd'hui elle nous fait une des plus belles hausses du CAC 40, hein. On gagne quasiment 5% sur Worldline.
Niveau indicateur, on a eu l'inversion de tendance entre mercredi et jeudi. On a enfin les histaux verts aujourd'hui. On explose les Bollinger vers le haut aujourd'hui. Le but, ça va être de faire en début de semaine prochaine des belles journées pour aller chercher les 50. Et puis à long terme, on fait rien, hein. On est en phase de retournement, donc on est très bien sur Worldline. À court terme, on va surveiller les moyennes. Forcément, c'est la 20. Et puis éventuellement ici, hein, c'est cette zone à 50, si on y arrive, ou cette petite zone ici sur notre oblique, parce qu'on a un nouveau canal haussier assez fort, assez pentu, hein, qui sera peut-être invalidé assez rapidement. Mais pour l'instant, on le tient. Donc sur Worldline, on peut monter les stops si on est rentré dessus assez récemment pour du court terme, parce que là, on va avoir des beaux niveaux quand même. On va aller chercher assez haut. Et si on est rentré récemment, ça vaut le coup d'acter les plus-values parce que ça va pas monter comme ça. On va pas prendre 4-5% tous les jours, hein. Malheureusement, c'est pas comme ça la bourse. Donc, pas oublier aussi, ça peut être le thème un peu de cette vidéo. Là, on a tout qui monte. Ne pas oublier que ça va redescendre et qu'on a des sous-vagues. C'est-à-dire qu'on est toujours en phase de correction sur le CAC, hein, tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts qu'on a mis dernièrement. Donc, ne pas hésiter quand on a pris position récemment à mettre des stops et puis à prendre les bénéfices sur les belles percées qu'on a eues. Je vais faire, alors, analyse abonnée, il y en a juste une, hein. On l'a fait récemment, on en fera une, pas ce week-end, mais la semaine prochaine. J'avais une question sur De Richebourg. Alors, De Richebourg, est-ce qu'elle est intéressante? Plutôt. Elle est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ici un support majeur, hein. C'est le support des 5,24 qui avait été bien testé janvier 2021, qu'on a retesté dans cette période juin 2022 et qu'on vient retester ici en septembre 2022 pareil. Donc c'est un support intéressant. On a cette grosse oblique ici qui va nous donner, alors c'est pas une zone de congestion, c'est plutôt une zone de travail, hein, parce qu'elle est énorme, entre les 5,20 et les 7. Donc c'est ça, ce qu'on peut jouer ici sur De Richebourg actuellement, c'est le support. Si on est pour De Richebourg, on peut acheter ici cette zone et puis aller chercher. L'objectif, c'est les premières moyennes ou alors les Bollinger, voire l'oblique. Ça serait excellent. Sinon, si ça casse, on peut jouer contre De Richebourg. Donc deux positions qui se valent, hein, à la hausse ou à la baisse. Quand on est aussi proche d'un support ici, ça se tente. Niveau indicateur, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on est venu au niveau des 30 ici. Pour l'instant, on n'est pas allé en dessous, donc il n'y a pas eu de survente, on les tient. Il n'y a pas eu d'inversion de tendance non plus, donc on n'a pas forcément toujours d'indication forte pour se placer à l'achat ou à la vente non plus. Donc on est plutôt en phase de neutralité. On peut jouer uniquement le support pour l'instant si on fait confiance aux indicateurs. Et enfin, on fait le jeu. Alors le jeu, il y avait. Alors c'était sur le CAC 40. Il y avait Rémi qui nous avait mis Veolia à la hausse. Veolia, ils sont ici. Vendredi, on est là. Et aujourd'hui, on est ici. Donc, Veolia à la hausse, c'est gagné. Et Arcelor à la baisse. Arcelor à la baisse. Vendredi dernier, on était là. Et effectivement, ils ont en fin de séance, hein, de peu, mais c'est gagné. Donc, ArcelorMittal à la baisse. Donc, c'est gagné pour Rémi. Ludovic, il nous disait Vinci à la baisse. Vinci, ils sont ici. Donc en baisse, vendredi, bah, c'est raté, puisque vendredi, ils étaient ici. Et ils finissent un peu au-dessus. Et Orange à la hausse. On va vérifier quand même Orange. Orange, ils sont en baisse. Donc c'est perdu aussi.
Et enfin, moi, je disais Worldline à la hausse. Worldline, on a déjà vu, hein, c'est une grosse hausse, hein, par rapport à vendredi. On était là sur les 43, on finit à 46. C'est gagné. Et j'avais mis Danone à la baisse. Danone, ils sont là. Et ils ont baissé. Parce que vendredi, on était à ce niveau-là, hein, on était sur les 52. Et on finit sur les 51. Donc, dernière semaine de jeu. On n'est plus que deux. Ça va se jouer entre Rémi et moi. Donc là, on prend n'importe quelle action. Que ce soit du CAC 40, du SBF ou du Nasdaq, ce qu'on veut. Ce sera une seule action. Et puis la plus belle hausse gagne le jeu. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Laissez aussi un commentaire sur les vidéos si vous voulez poser des questions sur le trading en général, la bourse, ou si vous voulez qu'on analyse une de vos valeurs que vous suivez particulièrement. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!